Salut madame, salut messieurs, merci de nous rejoindre sur le tam-tam de la Révolution. Vous nous avez choisi pour vous informer, vous avez raison. Cette actualité s'ouvre par cette nouvelle. Après une séance d'itinérance dans le territoire de Rutshuru et dans le Massissi, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bati Musanga Erasto, a clôturé sa mission dans la localité de Kibarizo en groupement de Bachali. Nous vous proposons ici de suivre ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de la province. C'est la localité de Kibarizo, groupement de Bachali Mokoto, à plus de 150 km de la ville de Goma, qui a été la cible du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, pour palper des doigts des vécus quotidiens de sa population. C'était ce samedi 13 juin 2026, après l'étape de l'agglomération de Kirumbu, dans le même territoire. D'entrée de jeu, le gouverneur a salué les rapports sécuritaires. Ici, la population témoigne vivre en paix et en sécurité. Bahati Musanga Erasto demande aux jeunes à l'âge de plus de 18 ans d'intégrer de leur propre gré l'armée révolutionnaire congolaise. À ces jeunes Ouazalendo, au service des FDLR, de déposer les armes et intégrer l'armée de l'AFC M23. Le tribalisme, l'exclusion communautaire doit être notre lutte, a-t-il prêché, avant d'appeler la population à respecter les mesures pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Être gouverneur des provinces ou administrateur du territoire, c'est être au service du peuple. Nous devons travailler pour le peuple, au lieu d'être les chefs du peuple. La population que vous voyez ici, ce sont nos chefs. Nous ne sommes pas de chefs. Nous sommes des travailleurs du peuple. Il y a des jeunes qui sont en train de courir avec le FDLR. Et ils sont des Congolais. Le FDLR le trompe. Ils disent qu'ils se battent. Nous étions ensemble en Pati. Les peuples qui souffrent en Pati, ce n'est pas les Tutsis, mais le FDLR. Ils viennent avec le Nyantura et le Wazalento et autres, mais aussi le APCLS tue la population et puis le bien de la population. Et puis le maire de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, annonce de nouvelles mesures visant à renforcer les salongos sur toute l'étendue de la ville de Goma. Parmi elles figure le retour du contrôle des jetons des participations salongo qui pourraient désormais être exigés pour l'accès à des services administratifs dans la ville de Goma. Reportage. Le samedi, c'est le jour des Salongo et on n'autorise pas les gens de vagabonder dans la ville parce que certaines personnes refusent de faire les Salongo et restent. Ils attendent que les Salongo se terminent pour qu'ils puissent sortir. C'est strictement interdit. Pour l'instant, nous venons d'instruire les chefs des quartiers et les chefs d'avenue et tout autre service. Celui qui sera attrapé en train de vagabonder inutilement et sans jeton, il sera interpellé. Pour l'instant, nous venons de prendre la décision. Si vous voulez solliciter un service de l'État, comme par exemple CPGL ou autre document à la mairie ou au quartier et commune, la première des choses, c'est de montrer les jetons des Salongo qui témoignent que vous êtes un bon citoyen qui participe au Salongo. C'était là les propos du maire de la ville de Goma qui s'exprimait par rapport à la situation de Salongo dans la ville. Et puis face au non-respect des prix fixés des communs accords entre les autorités urbaines, les commerçants, les dépositaires et les agriculteurs, le maire de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a effectué une descente des contrôles dans plusieurs points de vente de la ville de Goma. Résultat, plusieurs dépôts ont été fermés. Le maire de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a effectué ce jeudi 15 juin une descente de terrain dans plusieurs points de vente de la ville, notamment au marché de la mosquée à Birere,
au marché Temka ainsi qu'au dépôt des pommes de terre du port de Goma. Cette visite visait à évaluer l'application des mesures arrêtées lors des récentes concertations entre l'administration urbaine et les commerçants concernant les prix de certains produits de grande consommation. Au marché Temka, l'autorité urbaine a constaté le non-respect des tarifs convenus pour la vente des viandes de porc et des vaches. Une situation que le maire Désiré Ngaboki Souba a dénoncée, annonçant des sanctions à l'encontre des vendeurs en infraction. Constate ta mère parce que leo tumetembelea ya Temka ambako tulikuwa na habari kama wamama pale wao hawarespekte hiyo bei ambayo tuliweza kaweka, na mkufika tumetuma watu wameenda uza nyama na tumekutana kweli wamewapatia kwa bei kali, lakini watu wasitupuse sana kuwafunga. Fixer ma bay, on n'avait pas fixé le prix unilatéralement, nous comme la mairie, nous comme la révolution de la FC23. On l'avait fait d'un commun accord avec le boucher et l'éleveur. Nous avons fixé bay ya nyama ya ng'ombe $5, bouilli, rôti $6. $5 ni ma 11 500 à 12 000 francs kama ni mingi. Tukaweza sema nyama ya nguruwe ni 10 000 francs. Parce que wale wanyama wa nguruwe wanailangula 7500 francs. Kitu ambao umelangula 7500 francs ukapata 2500 francs par kilo, utakuwa bado huyaomba kitu. Tukaweza aussi fixer nyama ya mbuzi pour 14000 francs. Mais à un certain moment, ils étaient en train de respecter hiyo mesure, mais ça unakutana dans certains marchés tulikuwa na maalerte comme quoi hawawezi kurespecter. Yo tumeenda pale kutemka na mmeona vile tumewafunga. Et je pense qu'elles vont servir d'exemple. À la nine, mutuchunge aussi parce que tuko na habari kama na nyinyi hamwezake kurespecter bei ya nyama ambayo ilikuwa kafixé. Na ki 30 na nyinyi hamwezake respecter. Mutusubiri na wakati tutakuja kama Bwana Yesu, hamtajua muda gani ambao tutakuja. Na yule ambaye tutakutana ndani ya ile makosa naye atajikuta ameadhibiwa vikali. S'est ensuite poursuivi au dépôt des pommes de terre à Biré et au port de Goma. Là encore, le maire a relevé des écarts entre les prix fixés des communs accords avec les opérateurs et les tarifs pratiqués sur terrain. Certaines mesures administratives ont été prises à l'encontre des structures concernées, notamment la fermeture de leurs dépôts. L'autorité urbaine a également annoncé la poursuite des opérations de contrôle dans les marchés de la ville, sans toutefois préciser ni la date ni l'heure de ces prochaines descentes. En territoire de Massissi à Kamuronza, l'autre fois considéré comme l'un des bastions de rebelles FDLR, le village Lupango, situé près de Karenga, dans la localité de Kingi, retrouve aujourd'hui la paix et la sécurité, et c'est la grâce aux efforts de l'AFC 123. Ce constat a été fait lors d'une descente de proximité effectuée par Richard Ngabo, chef de cité adjoint de Saké. Suivez ici ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Lupango, village situé dans la localité de Kingi, en groupement Cameroun en territoire de Massissi, sur l'axe routier Saké-Kichanga. C'est dans cette agglomération que M. Richard Ngabo, chef de cité adjoint de Saké, se rendit ce lundi 15 juin 2026 pour une visite de proximité auprès de la population. Il est exactement 10 heures locales lorsque l'autorité arrive à Lupango, un village situé à proximité de Karenga. Accompagné de quelques cadres de l'AFC 123, M. Richard Ngabo a échangé avec les habitants sur plusieurs questions d'intérêt communautaire, notamment les renforcements de la sécurité sur l'axe routier Luonga-Lupango-Karenga, ainsi que les perspectives de développement local. Au cours de cette rencontre marquée par un dialogue direct entre l'autorité et la population, les habitants ont exprimé leur satisfaction quant à l'amélioration de la situation sécuritaire dans leur village. Autrefois considéré comme l'un des principaux foyers d'insécurité attribués aux rebelles FDLR,
Lupango connaît aujourd'hui une période de calme et de stabilité grâce aux efforts sécuritaires de l'AFC M23. Cette rencontre a également été une opportunité pour M. Richard Ngabo de sensibiliser la jeunesse sur son rôle dans la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement communautaire. L'autorité locale a par ailleurs encouragé les jeunes à intégrer l'armée révolutionnaire congolaise ARC, soulignant l'importance de leur participation dans la défense et la stabilité de la région. Aujourd'hui, je suis venu ici à Lupango. C'était dans le cadre d'échanger avec la population sur le problème qu'ils traversent pour qu'ensemble, on trouve des solutions. Surtout, nous avons parlé de l'insécurité qui se passe ici à Lupango. C'est à quelques mètres de la forêt et Barque. C'est pour dire, les bandits à tout moment quittent la forêt et viennent kidnapper les gens, emporter dans la forêt. Ensuite, ils rançonnent de l'argent. C'est pourquoi nous avons échangé pour trouver des mécanismes et mettre fin définitivement à cela ici à Lupango. Alors, tulikuwa tunazungumza ili tuone jinsi tutakamata ingine mipango ya kugombanisha ile usalama mdogo ambao unapatikana hapa Lupango. Cette visite s'inscrit dans la gouvernance de proximité prônée par l'AFC M23, une approche qui vise à maintenir un contact permanent avec la population, à écouter ses préoccupations et à apporter des réponses concrètes aux défis auxquels elle est confrontée. Célébration officielle de la journée mondiale du donneur de sang le lundi 5 juin 2026. Cette journée a été célébrée sous le thème « Tous unis pour les dons de sang ». À l'occasion, le Centre provincial de transfusion sanguine, CPTS du Nord Kivu, a enregistré plus de 100 poches de sang ont été récoltés pour faire face aux urgences médicales, comme nous l'a dit dans ce reportage Prince Kakombe. Les équipes du Centre provincial de transfusion sanguine CPTS Nord Kivu ont entamé la journée dès les premières heures de la matinée auprès des contingents indiens de la MONUSCO. Sur place, la mobilisation a permis de réunir 53 poches de sang. C'est le général des brigades Tika S. Sekon, commandant du secteur central et représentant adjoint du commandant des forces de la MONUSCO au Nord Kivu, qui a donné les coups d'envoi de ces dons bénévoles de sang, montrant l'exemple à ces hommes. Pour le colonel Jayanta Bora, commandant de l'hôpital du niveau 2+ de la mission onusienne, cet acte témoigne de l'engagement global de la force des Nations Unies en faveur des communautés locales. La MONUSCO n'est pas seulement présente pour contribuer à la restauration de la paix, mais aussi pour veiller au bien-être des populations à travers les dons bénévoles de sang et l'appui à la lutte contre la maladie à virus Ebola, a-t-il précisé. First thing is that India is part of MONUSCO, like since its beginning as an ONUC. Les contingents indiens sont aux côtés des Congolais depuis l'ONUC, MONUC et la MONUSCO actuellement. Et ils se battent pour la paix au Congo. Et comme vous le savez encore, ils sont en train de maintenir la paix, mais au-delà de maintenir la paix, ils sont aussi engagés dans la donation de sang. As always felt earlier, always feel and will be feeling for the people of Congo. As of now, we don't have had to handle those burial cases. Nous sommes en train de faire tout nos mieux possible pour combattre Ebola et nous sommes des professionnels. Nous n'avons pas encore acquis un cas, nous n'avons pas encore connu un cas spécifique dans cet hôpital, mais nous devons être à notre garde, combattre l'Ebola. Stopping the spread of Ebola. Parallèlement à l'action des militaires de la MONUSCO, les habitants de la ville de Goma se sont relayés tout au long de la journée au siège du Centre provincial de transfusion sanguine. Cet élan citoyen a permis de collecter 50 poches supplémentaires, portant le bilan de la journée de 3 poches de sang. Plusieurs donneurs ont exprimé leur fierté d'accompagner ces gestes salvateurs et ont profité de l'occasion pour lancer un appel pressant à la communauté afin que chacun emboîte les pas. Vous avez donné du sang, c'est-à-dire vous avez l'amour de votre prochain. Vous ne voulez pas qu'il puisse mourir
pendant que vous avez la possibilité de lui sauver à travers votre sang. Quand je donne un peu de ça, je sauve une vie de quelqu'un. Le message que je dirais à d'autres personnes, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Quand tu as ça, tu es en bonne santé, aider les autres à respirer. Face à cette réussite, le CPTS n'a pas caché sa gratitude. Innocent Gachamba, administrateur gestionnaire de cette structure, a chaleureusement félicité les volontaires, qualifiant les donneurs réguliers de la province de véritables héros dans l'ombre. En tout cas, il y a nos sensibilisateurs qui font tout pour vulgariser le message de l'importance du don de sang. Aujourd'hui, bien que les élèves soient en vacances, il y a des élèves qui se sont mobilisés, ils se sont retrouvés au lieu de l'école pour appeler et dire, en tout cas c'est notre journée, nous devons continuer à donner du sang et sauver des vies. Ils ont appelé et on est allé le récupérer. Les autres se sont amenés d'eux-mêmes. Donc vous sentez déjà que le message passe sérieusement dans les structures sanitaires, même dans les écoles, dans les universités. On remercie en plus les vaillants de la MONUSCO. Et je vous assure, quand ils donnent, ils donnent à l'eau. Ils se mobilisent partout où ils sont, de manière qu'ils viennent donner du sang. Et nous avons vu déjà les images. C'est vraiment à féliciter. En prélude de cette célébration, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, avait exhorté la population du Nord Kivu à participer massivement et régulièrement aux dons bénévoles de sang pour sauver des vies humaines, tout en rappelant la nécessité de maintenir la vigilance et le respect des mesures barrières contre la maladie à virus Ebola. Rappelons que cette journée a été célébrée en report du 14 juin 2026. Vous le savez déjà, les léopards de la République démocratique du Congo vont croiser ce mercredi les Portugais lors de la première journée de la phase finale de la Coupe du Monde. Les analystes sportifs de la ville de Goma estiment que ce match a beaucoup d'enjeux, surtout que le Portugal partant favori pour cette rencontre car il regorge de joueurs ayant une grande expérience. Par contre, la République démocratique du Congo peut faire la surprise car les efforts sont fournis. Suivez. Nous sommes dans une poule avec les équipes qui ne sont pas faibles, ce sont des équipes fortes. Et entre autres, le Portugal, et ce sera notre premier match au mondial. Ce n'est pas une chose aisée, mais la RDC doit fournir beaucoup d'efforts. Parce que quand je vois l'équipe de Portugal, c'est une équipe aguerrie, une équipe forte, une équipe pleine d'expérience, parce qu'à un moment donné, le Portugal, avec presque la même équipe, a été championne d'Europe. Et nous voyons des individualités telles que Cristiano Ronaldo, quel que soit l'âge, mais c'est quelqu'un qui donne encore beaucoup. Nuno Mendes, nous voyons Neves, nous avons Vitinha, il y a Ramos à l'attaque, et tous les autres joueurs qui sont vraiment des professionnels. Et ce n'est pas une équipe facile, ce n'est pas un morceau facile pour la RDC. Nous avons confiance en nos léopards, nous avons confiance à notre coach des sabres, mais il faut changer un peu certaines histoires. Bien que les attaquants comme Bakambu, c'est un grand attaquant qui a beaucoup d'expérience, mais depuis un certain moment dans notre équipe nationale, nous ne sommes pas en train de voir les buts des attaquants. Hein, la dernière fois avec le Chili, le match amical, bon, c'est un défenseur qui est allé marquer. Et donc, je n'ai pas encore vu les grands efforts fournis, alors que toutes les équipes qui sont arrivées au mondial, ce sont des grandes équipes qui sont en train d'ouvrir des grands jeux. Voyant la force de notre adversaire qui est le Portugal, ce ne sera pas chose facile. Même si nous faisons un match nul, je vais applaudir pour le repas.
Il s'est de rappeler que c'est depuis 1979 que la République démocratique du Congo a joué la phase finale de la Coupe du Monde et a été la première nation subsaharienne à remporter l'Afrique. Par ici prend fin cette édition d'actualité sur le tam-tam de la Révolution. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Sinon, portez-vous bien. Restez connectés sur le plateforme numérique de votre chaîne. Chaque jour est une vie. Au revoir.